And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Mornings have a rhythm. You can hear it, feel it. And at Quaker, we fuel it. With 100% whole grain oats and a good source of fiber in every bowl, helping you turn that rhythm into your soundtrack for a great day. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Aye, oh, let's go! Aye, oh, let's go! Alors ce soir c'est un podcast un peu particulier parce que ça va aller chercher assez loin dans des trucs que j'ai pas forcément trop envie de raconter à tout le monde. C'est pas un truc super cool que de dire salut, j'ai des troubles du comportement alimentaire, des TCA. Mais je pense que ce podcast il est nécessaire parce qu'il y a de plus en plus, enfin il y en a toujours eu, des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire et c'est très fréquent. Alors il y a plusieurs degrés, mais il y en a beaucoup. Je vois que moi plus j'en parle en fait dans mon entourage et plus je me rends compte que effectivement il y a beaucoup de gens qui ont des TCA ou qui en ont eu. Et c'est vrai que moi c'est plutôt donc l'anorexie. Ça m'a suivi toute ma vie, en gros. Alors, au début, quand je dis que ça m'a suivi toute ma vie, c'est pas moi qui étais anorexique, mais j'étais très proche d'une fille au lycée qui s'appelle Adeline et que j'adore, qui était anorexique et très anorexique. Et en fait, je sais pas pourquoi, à cette époque-là, je la connaissais pas du tout, mais je la voyais le midi s'asseoir et manger un micro bout de pain avec un micro bout de fromage, et ça tous les midis. Et un jour, je me suis décidée à aller lui parler et à vraiment, comment dirais-je, essayer de l'aider. Et on s'est liés d'amitié, en fait. Et effectivement, je l'ai aidée. Elle a réussi à passer un peu, alors elle était très 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 maigre quand je l'ai connue. Elle a réussi petit à petit à reprendre le dessus sur son TCA. Et elle s'en est sortie. Je passe vite fait parce que j'ai pas envie de raconter sa vie sur ce podcast parce que je lui ai pas demandé son avis et peut-être qu'elle n'a pas envie que je raconte sa vie. Mais Adeline, elle est très très importante dans ma vie parce que en fait, je pense que c'est pas anodin quand tu es attiré pour aider ce genre de personnes parce que les TCA, on les a dans ma famille depuis toujours. Ma grand-mère, elle a toujours fait très attention à ce qu'elle mangeait, elle était très fine, elle est pas grossophobe, mais voilà, elle est toujours faut faire attention à son poids, machin. Elle est un peu obsédée par le poids de ses filles, de elle, de ses petites filles. Et c'est vrai que du coup, ça a créé ces filles qui ont des TCA, puisque ma marraine, qui est la plus jeune de ses filles, est anorexique. Ma mère, elle est plutôt dans l'hyperphagie, donc elle va manger, même quand elle n'a pas faim, voilà. Et leur autre sœur, j'ai pas trop de contact, donc je sais pas si elle a des TCA ou pas, mais elle était quand même en surpoids toute sa vie, donc peut-être que elle avait des TCA, mais je ne le sais pas. Après, le surpoids ne veut pas dire qu'on a des TCA, hein. Elle avait, voilà, rien à voir. Je veux pas m'avancer, tout ça. Et du coup, je pense que j'ai été attirée par Adeline parce que dans ma famille, en fait, ça me parle. Enfin, moi, ma grand-mère, elle en est tellement obsédée par le gras qu'elle enlève le gras qu'il y a dans le jambon. Mais c'est-à-dire le micro bout de gras que vous voyez dans le jambon, le micro qui a la taille de 1 millimètre, et ben, elle va l'enlever parce qu'il faut pas manger de gras. Enfin, voilà, moi, j'ai toujours été entourée d'un truc comme ça. J'ai jamais développé de troubles alimentaires jeunes. Parce que j'ai eu une enfance heureuse. Alors au collège, j'étais harcelée. Faudrait que je fasse un podcast là-dessus, ça peut être intéressant aussi. J'étais harcelée, tabassée et tout ça. Mais quand je rentrais à la maison, j'étais bien. J'ai toujours été très bien dans ma famille. Enfin, même si j'avais des relations un peu difficiles avec ma mère, j'ai quand même été dans une famille aimante. Et j'avais pas, comment dirais-je... j'étais contente de rentrer chez moi, quoi. J'étais pas malheureuse de rentrer chez moi. C'était un refuge. Donc, j'ai jamais développé de TCA. Mais, par contre,
j'ai développé l'anorexie récemment, quand en fait je me suis séparée de mon ex-mari Jérémy et que j'ai fait mon burn-out et ma paralysie faciale. Je vous ai promis que je vous ferai un podcast là-dessus sur le burn-out et la paralysie faciale, mais bref, on n'en est pas là. Et du coup, je suis tombée dans l'anorexie, mais vraiment sévère, pendant quasiment 1 an. Ça a commencé en fait où je suis devenue végétarienne. Alors vous allez me dire, rien à voir avec l'anorexie, absolument rien à voir. Mais vu que j'étais devenue végétarienne par conviction après une discussion très intense et très profonde avec une copine, Anouk, j'ai décidé après cette conversation de devenir végétarienne, sauf que je n'y connaissais absolument rien en nutrition et en macronutriments à l'époque, ce qui fait que j'ai fait n'importe quoi. J'ai tout arrêté, toutes les sources de protéines, et je ne les ai pas remplacées par des sources de protéines végétales. Ce qui fait que j'ai eu des très grosses carences d'un coup, et vu que quand j'étais avec mon ex-mari, j'avais pris du poids, et que je me retrouvais célibataire et j'avais envie de plaire aussi, et que dans ma famille, je vous le rappelle, les femmes qui sont un petit peu, alors j'étais pas ronde, on peut pas dire ça, mais j'avais un petit peu de gras, j'étais bien en chair, quoi, hein, pulpeuse, on va dire. Moi, je trouve ça bien, hein, en plus, voilà, mais, dans ma famille, et l'image que moi, je me suis construite de moi-même quand je m'aime bien, c'est quand je suis fit et mince, très mince, plutôt très mince. Mais ça, c'est lié à mon éducation, et voilà, c'est pas une vérité. C'est pas parce que je suis très mince que je suis jolie. Je peux être aussi jolie avec des formes, hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je suis absolument pas grossophobe, bien au contraire. Je trouve que les femmes rondes ont énormément de charme, et souvent, je trouve qu'elles sont très 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 belles puisqu'elles ont beaucoup de formes, et c'est très joli. Mais, moi, quand je me regarde dans le miroir, je ne supporte pas quand j'ai des petites poignées d'amour, des trucs comme ça. Mais ça, c'est lié à mon... Encore une fois, c'est ma vérité, hein, c'est lié à mon éducation, et j'y peux rien. Moi, je m'aime quand je suis fit, en fait. Donc, voilà, c'est pas parce que je suis grossophobe, bien au contraire, c'est juste parce que moi, ma vérité, elle est là, c'est que j'aime quand je suis fit. Bon, bref, c'est lié à mon éducation qui est basée sur des TCA, les gars, hein, on va se le dire, hein. Et donc, quand je me suis séparée de Jérémy, j'ai eu beaucoup de chocs émotionnels, hein. À l'époque, c'était vraiment ma life, c'était un chaos, hein. Je me séparais après 10 ans de relation, 8 ans de mariage. Ma cousine Lolo, qui était comme ma grande sœur, avec qui j'étais très proche, était en train de mourir d'un cancer. Elle souffrait le martyre. Je m'étais brouillée avec ma famille. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis perso. Et ce qui a généré un choc émotionnel. Donc j'ai commencé par vouloir un peu contrôler la nourriture, parce qu'en fait ça passe toujours par là. Les TCA, c'est en fait c'est un, comment dirais-je, c'est un trouble mental. Enfin c'est un dérèglement, un trouble mental. C'est mental, hein, c'est pas forcément lié à la nourriture. Enfin c'est un trouble mental qui permet de contrôler. Enfin on a besoin de contrôle, et le seul truc qu'on peut contrôler au final, c'est la bouffe. Donc, vu qu'on peut contrôler ce truc-là, eh bien, on contrôle la bouffe, et ça nous rassure, en fait. En gros, c'est ça, hein, les TCA, hein. Et moi, mon contrôle, c'était de ne pas manger, donc de devenir végétarienne, donc de manger aucune source. J'étais même végane. Je mangeais quasiment plus aucune source animale. Je mangeais juste des œufs. Mais j'avais tout enlevé. Je buvais même plus de lait. Enfin, vraiment, j'avais tout viré. Je prenais que des trucs végétaux et tout. Sauf que j'ai eu une grosse carence en protéines. Donc, mon corps a pété un câble. J'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Donc, forcément, je me trouvais beaucoup mieux. Avec mes kilos en moins. Rappelez-vous, moi, avec ma vérité, quand je me trouve fit et tout et tout. Et en fait, le souci, c'est que j'ai commencé à me conforter là-dedans. Et gros choc émotionnel. Donc, ma cousine malade, ma séparation, ça se passait pas très 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 bien au début avec Jérémy, normal, hein, en même temps, on se sépare, au départ c'était un peu compliqué, quoi. Après ça s'est très bien passé, mais au début on était un peu fâchés pendant 6 mois, quoi. Et voilà, donc je me mets à quasiment m'arrêter de manger,
Je mangeais, je crois, un pseudo-repas par jour. Mais le repas, c'était, je me rappelle, du skyr avec une banane, quoi. Voilà, je mangeais ça par jour. Et de temps en temps, je crevais la dalle, donc je me faisais un repas, quoi. Mais je me faisais un vrai repas, peut-être une fois tous les 3 jours, quoi. C'était rien. Je devais avaler dans la journée, je sais pas, peut-être 500-600 cales, 1000 cales au maximum, quoi. Et quand le corps a besoin d'un minimum de 1300 kilocalories pour fonctionner, pour les organes vitaux, en fait, hein, c'est en dessous de 1300 kilocalories par jour de nourriture, on est en danger, quoi. Donc je mangeais très très peu. Et du coup, bah, en fait, le problème quand on est anorexique, alors si vous avez des TCA et que vous êtes anorexique, moi je connais pas la boulimie ou les autres choses, hein, je connais que l'anorexie. Si vous êtes anorexique ou si vous avez été anorexique, vous allez savoir de quoi je parle. Et attention, je mets un trigger là-dessus, ce n'est, si vous êtes trop sensible, vous pouvez couper ce podcast, hein, voilà. Mais ce n'est pas une règle à suivre, c'est une maladie mentale. C'est quand on réagit de la sorte, je vais vous expliquer ce que je veux dire, ce n'est pas normal. Donc, quand on mange moins ou plus, quand on est anorexique, on se vide, enfin, on n'a plus rien dans le corps, et on atteint, moi en tout cas, une espèce d'extase où on se sent tellement vide et tellement libéré de cette nourriture, on n'a plus faim, on n'a plus de sensation de faim, on n'a plus rien dans le ventre, donc on a le ventre plat. Donc nous, hein, dans l'anorexie, on cherche ça en fait, hein, on cherche à être vide, on cherche à s'effacer, c'est ça, hein, on cherche à disparaître en fait. Et en fait, moi, cette sensation que j'avais de vide en moi, de plus avoir faim, parce qu'on a tellement plus l'habitude de manger qu'au bout d'un moment, la faim s'arrête. Au début, je dirais, enfin moi, j'ai jamais souffert de la faim dans l'anorexie, hein. J'étais en train de réfléchir, mais j'ai jamais souffert de la faim. Je me suis jamais dit pendant mes phases anorexiques que j'avais faim. Bien au contraire, en fait, on est écœuré de la bouffe. On est écœuré et on a tendance à, à, à tout squeezer en fait. Moi, la bouffe, ça m'intéressait pas. Tout m'intéressait sauf la bouffe, quoi. Et le moment du repas, c'est un calvaire. Et on n'en a pas besoin, en fait. Et moi, j'étais toute seule. Enfin, je veux dire, je coloquais. Ça se dit pas, je coloquais. Je faisais colocation avec Jérémy, mais on mangeait pas ensemble, on se parlait pas, donc il voyait absolument pas que je mangeais rien, quoi. Et donc, du coup, j'étais toute seule, donc j'avais pas besoin. J'avais pas du tout besoin de manger quoi que ce soit, de me mettre à table en fait, ou de faire à manger quoi. Et, et, euh, et ça a été un enchaînement de trucs comme ça. Et plus je ressentais cette sensation de vide, plus je l'aimais. Et en fait, je recherchais ça. Et bah, c'est un cercle vicieux, puisque quand on mange pas, l'estomac se rétrécit. Et quand on remange, en fait, on a une sensation de nausée parce qu'on a trop mangé au final. Enfin, on n'a pas trop mangé, mais l'estomac, il est tellement rétréci qu'il peut plus rien avaler. Et en fait, moi, j'ai la peur de vomir. Donc, le fait d'avoir des nausées quand je mangeais, ça m'entraînait à ne plus manger, quoi. Donc, bref, cercle vicieux, cercle vicieux, cercle vicieux. Je me rappelle à cette époque-là donc je fais toujours du crossfit, hein, malgré le fait que je m'alimente presque plus. Et je me rappelle un WOD un peu hard où je tombe dans les pommes. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un de costaud. Je suis jamais tombée dans les pommes. J'ai fait 2-3 malaises d'hypoglycémie quand on est jeune, comme ça peut nous arriver. Mais jamais je suis tombée dans les pommes. Là, blackout total. Je me rappelle, on avait 1000 box step-up à faire. Donc on devait marcher sur monter, descendre sur une box, sur une boîte en bois, là, 1000 fois. Et à 900, je me rappelle avoir coché mon carnet pour marquer, j'avais fait 900 et blackout. Je sais plus ce qui s'est passé. En fait, apparemment, je me suis effondrée en notant sur mon carnet. Pouf, je suis tombée dans les pommes et je me suis réveillée avec tout un tas de mes copains de CrossFit autour de moi, à me faire de l'air, à mettre de l'eau. Et en fait, j'étais tombée dans les pommes, quoi. Mais tombée dans les pommes, mais en même temps, tu m'étonnes. Avec un pauvre fromage blanc dans le bide, et ça depuis des mois, bien entendu. Je vous ai même pas parlé des conséquences que ça avait eu. Je perdais mes cheveux par poignées. Mes cheveux, quand je me lavais les cheveux dans la baignoire, je me rappelle me tirer, en fait, me masser les cheveux avec mon shampoing et de retirer ma main et d'avoir une poignée de cheveux dans la main.
Et c'était tous les jours. Et à un moment donné, je me suis même dit, putain, mais je suis en train de perdre tous mes cheveux, je vais finir, je vais devoir mettre une perruque, quoi. Donc j'avais plus de cheveux, je perdais mes cheveux. Il y a eu tout un moment où j'avais plus mes règles. Et là, ça veut dire clairement que le corps, il est en PLS, les gars, en PLS. Et forcément, hein, boulot à 2 millions de pourcents, parce que je faisais, à cette époque-là, Ponycorn, ça carburait dans tous les sens. Je faisais des événements, des stages de massage dans toute la France. Je faisais des salons, des animations, des stages de massage dans toute la France. J'étais jamais chez moi. Tous les week-ends, j'étais à droite, à gauche, à droite. Je prenais l'avion, je prenais la bagnole. On allait dans tous les sens, que je continuais de travailler avec Jérémy. Donc, c'était des semaines de malade mental. Donc, le week-end, j'étais en événement. En gros, du vendredi au dimanche soir. Je rentrais soit le dimanche soir super tard, soit le lundi matin. J'enchaînais avec du tournage de vidéos, toute la paperasse, enfin, tout ce qu'il y a à faire dans une entreprise. Hein, les visios, les briefings, bref. Et je repartais en événement. Et ça s'arrêtait jamais, 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 jamais. Je bouffais avec un lance-pierre, comme je vous expliquais. Donc forcément, mon corps, il a dit stop. Et j'ai fait un très très gros burn-out. En plus, à cette époque-là, je travaillais avec Thierry Lhermitte et une comédienne qui nous produisait en fait. Pour ceux qui se rappellent, c'était Kelly et son personnage à Lucie, la comédienne, c'était Kelly, et moi et Justine. On avait fait Kelly et Justine. Et en fait, c'était comment dirais-je, un rythme qui était impossible à tenir, parce qu'il y avait des semaines où je partais à Paris pour tourner avec Lucie et Thierry Lhermitte. Des fois, Lucie venait, on tournait. Et en plus, il y avait des événements. Enfin, je veux dire, j'ai fait des semaines à cette époque-là. Sans exagérer, je pense que je faisais du 70-80 heures, quoi. Je me rappelle que j'avais pas le temps de monter les vidéos, je les montais la nuit. Enfin, c'était n'importe quoi. Vraiment, je me maltraitais à un point pas possible. Et du coup, j'ai fait un burn-out. À un moment à Paris, bon, je vous le raconte pas parce que je vous le raconterai dans un autre podcast, mais dans un entretien où un casting pour être prise pour merde, comment ça s'appelle, une pièce de théâtre. J'avais fait un casting, enfin bref, on m'avait repéré, Thierry Lhermitte et tout ça avait parlé à un metteur en scène qui voulait faire une pièce de théâtre et qui voulait que je sois dans la pièce de théâtre avec Lucie. Et au moment de l'entretien avec ce mec-là, j'ai une paralysie faciale. Donc mon visage se paralyse, on croit que je fais un AVC, mais c'est pas un AVC, enfin bref, je vous raconterai ça. Et en fait, ce burn-out, il m'a complètement plongée au plus bas de moi-même, hein, parce que quand tu es dans l'anorexie, déjà, tu t'en rends pas compte que tu es anorexique, hein, faut se le dire. Tu t'en rends absolument pas compte. Tu crois que tu fais gaffe à ce que tu manges, tout ça, mais tu te rends pas compte que c'est pas normal de manger un fromage blanc ou 2 œufs dans la journée. Hein, tu t'en rends pas compte, en fait. Et je m'en rends pas compte. Et en fait, je m'alimente très mal. En plus, pendant ma paralysie, j'avais donc toute la partie droite qui marchait pas. Donc en fait, j'avais du mal à mâcher, j'avais du mal à m'alimenter. Donc en fait, ça n'aidait pas du tout mon anorexie. Ça a même empiré. J'ai perdu beaucoup de poids, mais ça se voyait pas forcément parce que je continuais de faire beaucoup de sport. Et comment dirais-je, j'ai quand même un physique. J'ai jamais été maigre. Et je suis costaud comme Nana. Et j'ai toujours fait beaucoup de sport. Quand j'étais très jeune, je faisais beaucoup de gymnastique, tout ça. Donc je pense que j'ai une très bonne base musculaire. Et en fait, j'ai pas été au point d'être maigre. Et je suis pas restée assez longtemps anorexique pour que ça se voit visuellement et qu'on se dise « Oh, cette meuf est anorexique ». Non, j'ai perdu 10 kilos en très peu de temps. Mais je restais dans un poids normal. J'étais pas dans un poids qui était dangereux pour ma santé, comme ma copine Adeline qui est arrivée à un moment donné, je crois qu'elle devait faire dans les 40 kilos pour 1m70. Moi, c'était pas le cas, hein, j'étais dans un poids tout à fait normal, mais j'étais en carence level 20 000, puisque je mangeais plus rien. Et en plus, j'étais devenue végétarienne et je mangeais plus rien.
Enfin, j'avais plus de protéines, j'avais beaucoup de carences, quoi. Et en fait, puis mon corps me le disait, hein, je perdais mes cheveux, voilà. Donc, l'anorexie, encore une fois, pour ceux qui connaissent pas et qui écoutent ce podcast, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas maigre qu'il n'est pas anorexique, hein. C'est un trouble mental. Donc, on peut être anorexique et pas maigre. Moi, c'était mon cas, hein. J'étais très mince, enfin, j'étais mince, mais j'étais pas maigre. Donc, personne ne pouvait dire que j'étais anorexique. Et en fait, il y a un moment donné, quand j'étais au fond du trou avec ma paralysie, parce que ça a duré quelques mois quand même, je me suis dit que c'était pas normal de manger un fromage blanc par jour ou des œufs. Et je me suis dit, maintenant, je vais remanger. Je vais me forcer à remanger pour... En fait, à la base, je me rendais pas compte que j'étais anorexique, mais je me disais, c'est pas bon pour ma paralysie de pas avoir plein de vitamines et de minéraux. Il faut que je mange bien pour mieux me rétablir. En fait, c'était ça dans ma tête. Il faut que je fasse attention à ce que je mange pour bien me rétablir et avoir des vitamines, etc. Et souvent, c'est quand j'étais petite, quand j'étais malade ou que j'étais à l'hôpital, par exemple, ma mère ou ma grand-mère me disait souvent ça, faut bien manger pour... Voilà. Et du coup, ça me rappelait ça. Et je me suis dit, je vais me forcer. Et en fait, ça m'a sauvée. Le fait de me dire, il faut absolument que je retrouve la fonction de mon visage, il faut bien manger, avoir des bonnes vitamines, ça m'a sauvée. Donc j'ai continué d'être végétarienne, mais j'ai remangé normalement. Donc je me forçais le matin à manger quelque chose, le midi à manger quelque chose, le soir à manger quelque chose. Et en fait, c'est très curieux, mais cette détresse intense, cette paralysie, ce moment horrible de ma vie, en fait, ça m'a sorti de l'anorexie. Complètement. Et du coup, je me suis forcée à avoir 3 repas par jour. Alors, je mangeais pas grand-chose, mais je mangeais 3 fois par jour. Et j'ai été hyper carré. De toute façon, j'avais que ça à faire. J'étais en arrêt. J'étais au chômage technique, les gars. J'étais double face dans Batman, quoi. Je faisais tellement peur aux gens. Enfin, ça a été très, très, très loin. J'ai failli perdre mon œil parce qu'il se fermait plus. Enfin, bref, je vous raconterai ça dans un autre podcast. Mais du coup, ce moment horrible de ma vie, ça m'a permis, justement, de me sortir de l'anorexie. Et le sport, le crossfit, parce que en fait, je me suis aperçue que si je voulais construire du muscle, il fallait que je mange bien. Donc, petit à petit, j'ai fait marche arrière. En fait, je n'arrivais pas à avoir assez de protéines par jour avec le végétal pour faire mon sport comme il se devait. Et j'avais eu très très peur avec ma paralysie. Je pense que j'avais un peu mis ça sur le compte du végétarisme. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que forcément, ça n'a rien à voir, hein. Vous-même, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes végétarien et que vous êtes très sportif, vous savez qu'on peut trouver des protéines dans le végétal et des bonnes protéines. C'est que moi, franchement, j'ai très mal fait ma transition flexitarienne-végétarienne. Donc, je suis redevenue flexitarienne. Et aujourd'hui, je mange très peu de viande, mais j'essaye de choisir ma viande. Enfin, là, aux États-Unis, je vous fais ce podcast du Texas aux États-Unis. C'est un peu tronqué parce que la viande, je ne sais même pas d'où elle vient, c'est une catastrophe. Mais à la maison, j'essaye de faire gaffe, de prendre des trucs bien-être animal, de prendre, dans l'idéal, des œufs bio. Enfin, j'essaye vraiment de faire très attention à ça parce que c'est important pour moi, le bien-être animal. Mais c'est vrai que je mange, effectivement, si on va par là, des animaux morts. Et bref, ça c'est encore une autre histoire, même si j'ai du mal avec ça. Mais j'ai beaucoup de mal à... Je trouve que c'est très... parce que moi, si on me disait, tu dois tuer tes animaux pour les manger, j'y arriverais pas, quoi. Je pense que je serais végétarienne, du coup, parce que je pourrais pas le faire. Donc c'est très hypocrite de bouffer du jambon déjà empaqueté, alors que c'est un animal qui est mort, quoi. Mais bref, ça c'est encore une autre histoire. J'ai beaucoup de mal avec mon flexitarisme, mais j'essaye... J'ai tellement été au plus bas physiquement avec cette paralysie que j'ai peur de me remettre mon corps en carence. Et cette peur me pousse à continuer de me manger de la viande. Donc voilà, c'est un peu traumatique le truc, mais bref. Et revenons donc à nos moutons qui est l'anorexie. Et du coup, cette paralysie finalement m'a sortie de l'anorexie. Et le crossfit. Et donc le crossfit, je me suis dit, il faut que je mange bien, il faut que je fasse attention à mes macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, pour construire du muscle, être plus forte au crossfit, être meilleure, avoir des perfs. Et en fait, au final,
grâce à ça, au CrossFit, je me suis mise à compter mes calories. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est bizarre, quand tu es anorexique, si tu comptes tes calories, justement, tu continues d'être dans le contrôle, etc. Alors oui et non, parce qu'en fait, le fait de calculer mes calories m'ont permis de me dire, ah bah en fait, je peux manger là. Là, je peux encore manger ça du coup, parce que j'ai pas atteint mes 1800 calories par jour. Parce que moi, j'ai besoin en gros de 1800 calories par jour pour fonctionner correctement et garder un bon poids de forme et construire du muscle, etc. Avec des macros qui sont 120 grammes de protéines. En glucides, je ne sais plus combien je dois prendre parce que je ne fais pas trop attention aux glucides, mais je fais super gaffe à mes protéines. Et bref. Et du coup, je me suis mis à compter mes calories avec une application. Ça m'a complètement définitivement sorti de l'anorexie parce que justement, j'ai commencé à me faire à manger. Alors, c'est pas du tout sponsorisé, mais j'ai commandé HelloFresh. Moi qui suis pas du tout cuisinière, je me suis mis à faire du HelloFresh. Je trouve ça vachement bien. Rien à voir, hein. Je suis absolument pas sponsorisée. Je paye mes HelloFresh pleine balle, hein. Mais je trouve que c'est vachement pratique. Il n'y a pas de gaspillage et puis c'est facile à faire quand on n'est pas bonne en cuisine. Et surtout, c'est sain, c'est équilibré. Donc, je me suis mis à cuisiner machin. Et c'est vrai que du coup, j'ai repris du poids, à un poids même beaucoup plus élevé que ce que j'avais avant, mais plus musclé, mieux dans ma peau, etc., etc. J'ai toujours, alors aujourd'hui, je vais très bien, mais sachez, en tout cas, si vous n'êtes pas au courant des TCA, que ça reste à vie. Et aujourd'hui, je sais que je peux basculer à tout moment. C'est-à-dire que dès que j'ai un choc émotionnel, dès que je me sens en insécurité, j'ai tendance à arrêter de m'alimenter. C'est exactement ce qui s'est passé quand je suis arrivée au Texas. La séparation avec moi. Alors, je suis aux États-Unis pour 3 mois pour un projet qui me tient à cœur et que j'ai depuis que je suis jeune. Mais ça n'empêche pas, alors même si c'est moi qui l'ai choisi, d'avoir eu une séparation difficile avec mon chéri et mes animaux. C'est-à-dire que la première semaine où j'étais là, j'ai fait que de chialer parce que mon chéri me manquait et mes animaux aussi, c'était un calvaire. Mon chien et mes chevaux, je vous en parle pas, calvaire les gars, calvaire. Et du coup, vu que j'étais émotionnellement en détresse intense, eh ben vous pouvez y aller, les TCA sont revenus. Je me suis vue basculer. Alors c'est ça l'avantage, c'est que avec l'âge et l'expérience, on se connaît. Et du coup, je me suis vue basculer. Je me suis vue rebasculer dans l'anorexie. Et au bout de 2 jours, je me suis dit stop, 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 stop. Tu te forces à bouffer, meuf. Tu te forces à bouffer. Alors, je me suis forcée à bouffer, à presque en dégueuler, hein, parce que l'anorexie, c'est un calvaire. Vous avez beau bouffer 2 bouts de 2 cuillères de yaourt, votre cerveau vous dit c'est pas possible, tu peux pas avaler ça, tu peux pas avaler ça, tu vas vomir, Et en fait, c'est un calvaire, on se bat contre nous-mêmes. Les gens peuvent parfois minimiser ça, mais l'anorexie, comme les autres TCA, c'est une guerre contre soi-même. Et c'est très compliqué. Donc, je me suis revue basculer, je me suis forcée à bouffer et à 2 doigts de vomir. Et en plus, moi, j'ai la phobie du vomi, donc horrible. Bref, donc j'ai fait petit à petit. J'ai remangé, je me suis forcée. À matin, midi, soir, j'ai été acheter de la bonne nourriture. Parce qu'en fait, aux États-Unis, en plus, le problème, c'est que c'est que de la malbouffe. Donc, j'ai des soucis au niveau... J'ai beaucoup d'intolérance au niveau des conservateurs et additifs. Donc, en plus, j'étais malade. Donc, malade plus anorexie, laisse tomber, t'as qu'une envie, c'est de pas bouffer, quoi. Donc malade, j'ai des maux de ventre, des choses comme ça. Heureusement, j'ai mes probiotiques Brain Effect qui me sauvent la vie là, depuis que je suis là. Mais c'est vrai que c'est compliqué de bien manger aux États-Unis. Alors compliqué, oui et non, quand on ne connaît pas les magasins. Donc du coup, j'ai trouvé, grâce à un de mes coachs qui m'a envoyé le nom du magasin, il m'a dit « Va voir là-bas, Steph, tu vas pouvoir trouver quelque chose à bouffer. » Je paye une blinde, hein, les gars. Je paye une couille. Je paye 100 balles, 3 pauvres trucs dans mon... 100 $, 3 pauvres trucs dans mon frigo. Mais c'est des trucs bio, c'est des fruits, des légumes, c'est des œufs, c'est des trucs que j'ai l'habitude de manger en France et qui me font plaisir. Du coup, j'ai réussi à me remettre dans un petit train-train. Volontairement, j'ai arrêté de compter mes calories au Texas parce que je fais un test là pour voir si je n'ai pas de contrôle sur mes calories, est-ce que je rebascule ou pas. Alors, j'ai rebasculé.
comme vous avez pu le voir. Heureusement, ça a duré 24-48 heures, hein, ça n'a pas eu le temps, mais je me suis sentie basculer. C'est ça, la galère. Vu que c'est une maladie mentale, en fait, c'est pas le fait de... Il n'y a pas de danger. Si on ne va pas s'alimenter pendant 2 jours, c'est pas grave. Des fois, on est malade, on ne peut pas manger, c'est pas grave. Mais c'est une fois que le mécanisme mental est enclenché, c'est là que c'est hyper compliqué de s'en sortir. Et comme j'ai réussi à m'en dépatouiller dès le départ, je suis hyper fière. Les gars, je suis hyper fière de moi, hein, je vous le dis, hein, dans ce podcast, je vous en parle de ça, mais je suis hyper fière d'avoir identifié le bordel, de m'en être dépatouillée dès le départ, parce que comme ça a cassé le truc. En fait, il ne faut pas que ça rentre dans un cycle. C'est quand tu rentres dans le cycle, et moi je sais pertinemment que quand j'arrive au moment où je suis vide, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai une espèce d'extase qui s'installe, et là, c'est dangereux, parce qu'en fait, je prends du plaisir à ne plus avoir faim et être vide. Et c'est ça qu'il faut surtout pas atteindre. C'est un peu comme une drogue, hein, clairement. Hein. C'est clairement ça. Hein. Et il faut surtout pas atteindre enfin, en tout cas pour moi, surtout pas atteindre ce point de non-retour, parce que quand je l'atteins, c'est foutu. C'est foutu, je suis foutu, je suis ancrée dedans, et puis ça met des mois avant de s'en sortir. Donc là, j'ai pris le truc dès le départ. Donc du coup, c'était il y a 1 semaine. Je me suis pas ressentie rebasculer, je vais beaucoup mieux. Mes animaux et mon chéri me manquent toujours, mais je relativise. Je suis là que pour 3 mois, je vais profiter de la vie. Je vis des choses extraordinaires ici, je prends beaucoup de plaisir, j'ai rencontré des gens aussi, ça fait du bien. Donc, je pense que ça va. Mais tout ça pour dire, ça c'est une anecdote, mais tout ça pour dire que l'anorexie, on l'a toute sa vie. Mais les TCA, c'est pareil. Hein. Je parle beaucoup d'anorexie dans ce podcast parce que je connais que ça. Mais il y a la boulimie, il y a l'hyperphagie, il y a plein de TCA qui existent et qui sont tout aussi dangereuses les unes que les autres. C'est qu'elles ne s'expriment pas de la même manière. En tout cas, ce podcast, il est fait vraiment pour vous dire, vous, si vous êtes atteint de TCA ou si vous connaissez des proches ou des amis ou des gens, des connaissances qui sont atteints de TCA, eh bien, sachez que ce n'est pas anodin, que ce n'est pas un truc à prendre à la légère et que vous n'êtes pas seul et qu'on s'en sort. On s'en sort, vraiment. Ça demande énormément de discipline et de rigueur interne et psychologique. Ça demande aussi un gros travail sur soi, de identifier pourquoi. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Pourquoi j'avais besoin d'être anorexique? Alors j'ai trouvé que j'avais besoin de contrôler, j'avais besoin de disparaître aussi. Quand j'ai des poussées d'anorexie, c'est ça, hein, c'est des chocs émotionnels, des moments d'insécurité, besoin de contrôle, besoin de disparaître. Voilà, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est chiant parce que toute notre vie, on aura ça. Moi, c'est familial. Hein. Ma marraine, elle est anorexique depuis toujours. Elle a toujours été. Elle s'est battue avec ça toute sa vie. Et elle n'a jamais réglé le problème, malheureusement. Alors, il y a eu des périodes dans sa vie où ça allait, où elle ne l'était plus du tout. Et puis, dès qu'elle a des chocs ou dès qu'elle n'est pas bien, elle retombe dedans. Mais elle n'arrive pas à s'en rendre compte, en fait. Et c'est ça qui est dangereux. C'est si vous arrivez à identifier vos TCA et que vous comprenez le mécanisme, eh bien, sachez qu'on peut arrêter le truc avant que ça bascule, quoi. Et moi, j'ai réussi à le faire quand je suis arrivée au Texas, et je suis contente. Mais ça faisait, sans mentir, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas eu mes vieux démons de TCA qui étaient revenus, en fait. Ça faisait 1 an et demi que j'étais tranquille. Et très sincèrement, dans ma tête, je pensais que j'étais guérie. Mais en fait, on ne l'est jamais. Quand on a des TCA, ça revient. Et ça, faut être OK avec ça. Faut être OK avec ça. C'est comme, je disais ça à une copine tout à l'heure quand on en parlait. En fait, c'est comme une phobie. Les phobies des araignées, de l'avion, on travaille dessus, on n'a plus peur. Enfin, moi, c'est faux, parce que la phobie de l'avion, je l'avais et je l'ai plus. Mais bon, bref, on va donner cet exemple. Phobie des araignées, par exemple, on travaille dessus, on tolère, par exemple, de voir une araignée, mais s'il y a une araignée qui vous tombe dessus en pleine nuit et que vous allumez la lumière et qu'il y a une araignée sur vous, vous allez paniquer. Les TCA, c'est pareil, ça s'éteint, ça se met dans un coin, mais ça peut revenir. Ça peut revenir avec un choc, avec un truc. Et il faut être OK avec ça. Faut être OK avec ça. Et moi, je suis OK avec ça. Je sais que toute ma vie, je vais traîner cette putain de casserole. Et que dès que j'aurai un choc, dès que je ne serai pas dans mon assiette, dès que ça va me chambouler beaucoup,
dans ma vie, parce qu'il y aura des hauts, des bas, hein, c'est la vie, hein, c'est pas toujours les bisounours, hein, bien au contraire, et ben je sais que, paf, le TCA, il reviendra. Mais c'est une question de force mentale, de se battre contre ça, de discipline, parce que s'obliger à manger, moi je sais que je faisais ça, je me mettais des heures, donc je savais qu'à 8h, à midi, à 19h, et c'était obligatoire. Et je me donnais cette rigueur en fait, et ça aide en fait d'avoir une rigueur. De faire du sport, moi le sport ça m'a complètement aidé, ça m'a sorti de ça totalement je pense. Parce que dans le sport on a besoin d'énergie et on a besoin de nourriture pour performer. Et en fait au bout d'un moment, la performance du sport qu'on aime est prioritaire par rapport au besoin de contrôler son poids et sa nourriture. Et le fait de s'accepter comme on est, je vois dans le CrossFit, c'est très très bienveillant et il y a tous les physiques. Donc personne se sent lésé. On a des femmes qui sont rondes, on a des femmes qui sont très fit, on a des femmes qui sont très très très, très musclées, on dirait des hommes. On a des femmes au contraire qui sont pas du tout musclées. Et en fait, cette différence de physique fait que tu t'acceptes puisque c'est ok que tout le monde soit différent. Puisqu'on n'a pas tous les mêmes physiques, hein, bien entendu, donc c'est normal. Donc ouais, le sport, moi le CrossFit en tout cas, ça m'a beaucoup aidé sur mes TCA. Et voilà, après, franchement, si vous êtes atteint de troubles du comportement alimentaire, TCA du coup, anorexie, boulimie, hyperphagie, ce que vous voulez, c'est pas une tare, enfin je veux dire, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on a ça qu'on est des parias en fait, hein, ou qu'on est starbé, hein. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est très fréquent, et quand bien même, on est comme on est en fait. Et faut être ok avec ça. C'est pas parce que Enfin, moi des fois, c'est vrai que j'ai discuté avec des gens dans ma vie qui me disaient « Ouais, t'as vu, elle est anorexique », qui savaient pas que moi j'avais des antécédents comme ça. « Oh, t'as vu, elle est anorexique, non, non. » Et alors? Et alors? Est-ce que ça fait d'elle une paria? Est-ce que ça fait d'elle quelqu'un d'anormal? Non, pas du tout. Elle a juste besoin d'aide en fait, peut-être. Ou pas. Mais elle a sa casserole à elle, qui est l'anorexie, la boulimie, ce que tu veux. Et c'est pas pour ça qu'elle va pas réussir sa vie, elle va pas s'en sortir, hein. Donc, voilà, dans ma famille, on a beaucoup, on est tous, toutes du côté de ma mère, donc ma grand-mère, ma marraine, ma filleule, moi, ma mère, on a toutes des TCA. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas réussi notre vie. Ma filleule, dont je suis extrêmement fière, parce que la meuf, attendez, c'est une queen la meuf. Elle est infirmière et coach de fitness Les Mills. Donc pour ceux qui font du sport, ils savent que Les Mills, c'est what the fuck, hein, c'est trop dur, c'est un truc de malade. Le niveau cardio est incroyable. Et donc ma filleule Émilie, dont je suis extrêmement fière, eh bien, elle a des TCA aussi, elle est boulimique, et elle a réussi sa vie de ouf. C'est une infirmière et une coach Les Mills. Et tout ça pour dire, en fait, c'est pas parce qu'on a des TCA et qu'on a des troubles du comportement alimentaire qu'on est des parias et qu'on va pas réussir notre vie. Bien au contraire, bien sûr que non. En fait, c'est notre truc. Et aujourd'hui, Émilie, elle est hyper bien dans sa peau. Elle a réglé son problème. En tout cas, je parle à sa place, mais il me semble qu'elle a plus de soucis là-dessus. Et quand bien même si elle a encore des soucis avec la boulimie, comme moi, je me suis vue rebasculer là en arrivant au Texas, et ben ça l'empêche pas de gérer sa vie comme une queen et de réussir en fait. Ça fait partie de nous. C'est des trucs chiants. Je sais que mon chéri, c'est pas un truc qu'il aime bien. Bah forcément, hein. Quand tu sais que ta conjointe ou ta chérie, elle a été anorexique et que parfois elle peut retomber dans ses travers et machin. C'est sûr que c'est pas super agréable pour l'entourage, mais ça fait partie de nous. Faut nous accepter comme on est. Et c'est un combat avec nous-mêmes et on s'en sort très bien. Enfin, je veux dire, moi, je m'en suis sortie, hein, la preuve. Je sais que ce sera toujours avec moi. Et ça, faut pas l'oublier, parce que c'est quand on oublie ça que ça nous retombe sur la gueule. Mais voilà, on est des gens normaux, en fait. Faut arrêter de stigmatiser les gens qui ont des TCA en se disant « faut les hospitaliser parce qu'ils vont pas bien ». Alors oui, il y a des moments où on va trop bas, on va trop loin. Il faut nous hospitaliser pour notre bien-être, bien sûr. Au cas par cas, les gars.
Mais c'est pas parce qu'on est hospitalisé et qu'on a des problèmes comme ça qu'on est fou ou on est des débiles. Non, pas du tout. Ça fait partie, c'est la vie. De toute façon, chaque être humain a un truc qui va pas, hein, j'ai envie de vous dire. L'être humain parfait qui a zéro problème dans sa life, ça n'existe pas. Ou alors qu'on on m'en amène un et qu'on me le présente, parce que techniquement, c'est pas possible. On a tous nos casseroles. Et c'est pas grave. Et ça fait c'est notre personnalité. Moi, je m'accepte totalement avec ça. Et j'ai pas de mal à en parler dans les podcasts. Et je pense que ça peut aider certaines personnes qui ont justement des troubles du comportement alimentaire et qui peut-être ont honte. Mais il faut pas avoir honte, putain. Ça fait partie de nous, les gars. Ça fait partie de notre personnalité. On est comme ça. On n'est pas parfait. Et alors, voilà. Je terminerai ce podcast sur ces belles paroles. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, que ce soit en commentaire sur ce podcast ou en DM sur Insta. J'adore ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle. J'adore quand vous m'envoyez des vocaux ou des messages privés. Je kiffe. Donc racontez-moi vos lives. Hein. Racontez-moi vous aussi si vous avez eu des TCA, si vous avez des proches, si vous avez réussi à vous en sortir, si vous vous en sortez pas. Lâchez-vous, racontez-moi vos lives et comme ça on pourra en discuter ensemble en privé. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve comme d'habitude tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Bisous bisous.